Les anciens alchimistes détenaient un secret, une vérité si profonde qu'elle était cachée dans le langage des symboles et de la transformation. Ils parlaient de transformer le plomb en or. Mais il ne s'agissait jamais de métal. C'était une carte de l'âme humaine. Les alchimistes savaient que pour créer quelque chose d'une valeur suprême, il fallait d'abord commencer par la prima materia, une matière de base, chaotique, plombée. Ils ne méprisaient pas ce plomb. Ils le considéraient comme l'ingrédient essentiel, la substance même qui contenait le potentiel caché de l'or. Ce plomb, c'est la version actuelle de vous. Ce sont vos habitudes confortables, vos routines prévisibles, vos peurs silencieuses et les parties de votre vie qui vous semblent lourdes, denses et sans inspiration. Et au sein de ce plomb, en ce moment même, se trouve l'or de votre âme, votre vrai moi, la personne d'une immense puissance, d'un but et d'une authenticité que vous étiez censé être. Ce n'est pas un guide d'amélioration personnelle. Le monde en est plein. Il propose de polir votre plomb, de le rendre plus brillant, de faire de vous une version légèrement meilleure de ce que vous êtes déjà. C'est un appel à quelque chose de bien plus fondamental. C'est une convocation aux grandes œuvres, le travail de transformation véritable. C'est un voyage qui exige que vous descendiez dans vos propres profondeurs, que vous affrontiez l'énergie brute et indomptée que vous vous êtes caché, et que vous commenciez le processus alchimique de transmutation du plomb même de votre vie actuelle en l'or pur et indéniable d'un moi intégré et puissant. Ce chemin n'est pas facile. Il ne s'agit pas d'ajouter quoi que ce soit de nouveau. Il s'agit d'enlever, de dépouiller, de brûler tout ce qui n'est pas vraiment vous, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essence indestructible. Pour commencer ce travail, vous devez d'abord comprendre la cage dans laquelle vous vivez. C'est une belle cage, dorée et confortable, et vous l'avez probablement construite vous-même. Dans le langage de ce travail profond, on l'appelle la persona. C'est votre masque social, c'est l'employé compétent, le parent fiable, l'ami agréable, l'homme fort et silencieux, la femme serviable. C'est la collection de traits admirables que vous présentez au monde, le visage que vous avez poli pour être accepté, respecté et aimé. Ce masque n'est pas mauvais. C'est un outil nécessaire pour naviguer dans la société. Nous en avons tous besoin d'un. Le danger n'est pas d'avoir une persona. Le danger est d'oublier que c'est un masque. Le danger est lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous croyez que le masque est votre vrai visage. Lorsque cela se produit, vous êtes devenu suridentifié à votre rôle. Vous vivez votre vie entièrement à partir du scénario d'être un bon travailleur ou un bon pourvoyeur, et vous commencez à suffoquer. C'est la source de ce sentiment profond et lancinant d'absurdité qui peut hanter même les vies les plus réussies. C'est le sentiment d'être une fraude, la panique silencieuse que si les gens voyaient qui vous êtes vraiment, derrière le masque, ils se détourneraient. Vous avez construit une vie qui a l'air bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous vous sentez vide. Vous vivez dans une cage dorée. Votre vie devient une performance, et vous êtes l'acteur perpétuellement épuisé. Vous faites ce qui est attendu. Vous dites ce qui est attendu. Vous ressentez ce qui est attendu. Mais le vrai vous, le moi authentique et non scénarisé, est privé de lumière et d'air. Considérez cela comme vivre dans une pièce parfaitement décorée. Les meubles sont chers, l'éclairage est agréable, la température est contrôlée. Mais toutes les fenêtres ont été occultées. C'est un environnement sûr, prévisible et totalement stérile. Vous êtes protégé des tempêtes et du chaos du monde extérieur, mais vous êtes également coupé de la lumière du soleil, de l'air frais, des changements de saison et du vaste paysage sauvage de votre propre âme. Le profond malaise que vous ressentez, cette douleur silencieuse dans votre cœur, ce sentiment d'ennui ou d'anxiété qui vous murmure au milieu de la nuit, ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est votre vrai moi qui frappe à la porte de l'extérieur, vous suppliant de sortir et de vivre une vraie vie. C'est le premier signal que le temps de vivre dans la cage dorée est révolu. Le travail d'alchimie doit commencer, et la première étape est de reconnaître que la belle pièce que vous avez construite est devenue votre prison. Alors, que se passe-t-il lorsque le masque commence à se fissurer? Qu'est-ce que ce sentiment de malaise qui s'installe sur une vie qui, selon toutes les mesures extérieures, devrait être heureuse? Ces sentiments d'être coincé, de vivre la même année encore et encore,
d'une anxiété silencieuse et croissante. Ce ne sont pas des signes de votre échec. Ce sont des convocations sacrées. C'est un appel de la partie la plus profonde de votre être, le soi, l'intelligence organisatrice de toute votre psyché. C'est la partie de vous qui connaît votre potentiel, qui se souvient de la mission que vous êtes venu accomplir ici. Elle exige que vous vous libériez de la prison de la persona et que vous commenciez le voyage le plus important de votre vie, le voyage intérieur. Ce voyage, cependant, ne suit pas les cartes du succès conventionnel. Ce n'est pas un chemin de lumière, d'inspiration et de progrès ascendant constant. C'est une descente. C'est un voyage dans l'obscurité, dans le silence, dans la solitude de votre propre monde intérieur. Les mythes anciens l'ont compris. La déesse Inanna, reine du ciel, a dû descendre aux enfers pour renaître. À chacune des 7 portes, elle a été forcée de se dépouiller d'un emblème de son pouvoir, sa couronne, ses bijoux, ses robes royales. Au moment où elle a atteint le fond, elle était nue, humiliée et vulnérable. C'est une métaphore puissante du travail que vous devez faire. Pour découvrir ce qui se cache sous la surface de votre vie, vous devez être prêt à être dépouillé de vos titres, de vos certitudes, de vos défenses et de l'ego que vous avez si soigneusement construit. Cette descente ressemblera à de la douleur. Elle ressemblera à une perte. Vous abandonnez l'identité qui vous a gardé en sécurité. Vous vous éloignez de la pièce confortable et occultée et vous entrez dans la nature sauvage inconnue de votre propre âme. Le monde ne comprendra pas ce voyage. Vos amis et votre famille peuvent penser que vous vous perdez, parce que vous vous éloignez des choses qu'ils apprécient. Mais cette voix intérieure, cet appel du soi, devient un commandement non négociable. Vous devez y répondre. Vous devez détourner votre attention du monde extérieur des buts et des réalisations, et commencer le travail silencieux et courageux d'exploration de votre monde intérieur. Ce n'est pas une fuite de la vie, c'est une fuite dans la vie, dans une manière d'être plus vraie, plus profonde et plus authentique. Cette descente est la condition préalable nécessaire à toute renaissance véritable. Vous ne pouvez pas vous élever à un nouveau niveau de conscience tant que vous n'avez pas eu le courage de descendre dans les fondations de qui vous êtes. Mais que trouvez-vous dans cette obscurité? Qu'est-ce qui vous attend dans le monde souterrain de votre propre psyché? Vous trouvez la partie la plus redoutée, la plus mal comprise et la plus puissante de vous-même. Vous vous retrouvez face à face avec l'ombre. L'ombre est la partie de vous que vous avez reniée. C'est le conteneur psychique où vous avez jeté tout ce qu'on vous a appris être inacceptable. Elle contient votre rage, votre envie, votre avidité, vos insécurités, vos désirs non conventionnels et vos impulsions créatives indomptées. C'est tout ce que vous avez refoulé afin d'être une bonne personne et de maintenir la surface polie de votre persona. Nous avons tous une ombre. Plus notre vie extérieure apparaît parfaite et contrôlée, plus notre ombre a tendance à être grande et sombre. Notre premier instinct, lorsque nous apercevons cette partie de nous-mêmes, est de reculer avec horreur. Nous la nions, nous la projetons sur les autres, en voyant les défauts chez eux que nous ne pouvons supporter de voir en nous-mêmes. Nous lui déclarons la guerre, en essayant de la détruire, de l'anéantir, de devenir un être de pure lumière. Mais c'est l'erreur la plus dangereuse que l'on puisse faire sur le chemin intérieur. Voici le secret central de ce travail alchimique. Le but n'est pas de tuer l'ombre. Vous ne pouvez pas détruire une partie de vous-même sans détruire votre propre vitalité. Une personne sans ombre n'est pas un saint. C'est une coquille superficielle et sans vie. Le but est l'intégration. Intégrer l'ombre, c'est se retourner et la regarder en face, reconnaître son existence sans jugement et comprendre son message. L'ombre n'est pas votre ennemi, c'est votre frère renié. Elle détient l'énergie et la puissance même qui vous ont manqué dans votre vie. Considérez cela comme une bête sauvage et puissante que vous avez gardée enchaînée dans le sous-sol de votre conscience. Pendant des années, vous avez fait semblant qu'elle n'était pas là. Mais elle a fait trembler les fondations de votre maison, causant des anxiétés inexpliquées, des accès de colère soudains et des comportements d'auto-sabotage. Le travail d'intégration est l'acte de descendre courageusement les escaliers du sous-sol, non pas pour tuer la bête, mais pour la regarder dans les yeux, pour comprendre sa nature et pour apprendre à la déchaîner et à exploiter son immense énergie à des fins conscientes. C'est là que se trouve le véritable or. Les parties de vous-même que vous avez rejetées
détiennent les clés de votre intégrité. Par exemple, la partie paresseuse et improductive de votre ombre, que votre persona ambitieuse méprise, pourrait détenir la clé du repos véritable, du jeu et de la capacité d'être simplement présent dans un monde obsédé par le faire. La partie en colère et remplie de rage de votre ombre pourrait être la source du pouvoir d'affirmation dont vous avez besoin pour enfin établir des limites saines dans votre vie et cesser de laisser les autres profiter de vous. La partie insécurisée de vous pourrait contenir l'humilité nécessaire pour vous connecter avec les autres à un niveau plus profond et plus humain. L'or est toujours caché dans l'obscurité. Votre tâche n'est pas de fuir l'obscurité, mais d'y entrer avec une lanterne de conscience, prête à récupérer les trésors perdus de votre propre être. C'est le cœur de la transmutation alchimique. Vous prenez les parties rejetées et plombées de vous-même et, à travers le feu de l'acceptation consciente, vous les transformez en l'or d'un être humain complet et puissant. Ce processus de transmutation n'est pas une question d'espoir ou de pensée positive, c'est un artisanat pratique, une alchimie intérieure avec ses propres outils et étapes. Les anciens alchimistes ont décrit une séquence d'opérations, et nous pouvons les utiliser comme une carte pour notre propre travail intérieur. La première étape s'appelle calcinatio, ce qui signifie brûler. C'est le travail du feu. C'est l'application d'une discipline consciente et ciblée pour brûler les impuretés de l'ego et ses attachements. C'est là que vous choisissez intentionnellement l'inconfort pour purifier votre volonté. C'est l'acte de sortir du lit au moment où l'alarme sonne, au lieu de négocier avec votre faiblesse. C'est l'acte d'aller à la salle de sport quand vous vous sentez fatigué. De vous attaquer d'abord à la tâche la plus difficile de votre journée. De choisir de lire un livre difficile au lieu de faire défiler des distractions insensées. Chacun de ces petits actes disciplinés est une bûche jetée sur le feu alchimique. Vous ne faites pas que créer une habitude. Vous effectuez une opération sacrée. Vous soumettez volontairement votre ego en quête de confort à une chaleur purificatrice. Ce feu brûle vos excuses, votre procrastination et votre attachement à la facilité. Il renforce votre volonté et prouve à votre propre subconscient que vous n'êtes plus gouverné par l'impulsion. Le but de ce feu n'est pas de devenir une machine de productivité sans joie, il est de brûler le non-essentiel, de réduire votre ego à son essence même, afin que quelque chose de nouveau puisse être construit sur une base solide. Vous devez apprendre à accueillir la chaleur des difficultés volontaires, en sachant que c'est la force même qui brûle le plomb et prépare le chemin pour l'or. Une fois que le feu de calcinatio a fait son travail, l'étape suivante est solutio, ce qui signifie dissoudre. C'est le travail de l'eau. Une fois que les structures dures et rigides de votre ego ont été chauffées et décomposées par le feu, elles doivent être dissoutes dans les eaux de l'honnêteté radicale et de la réflexion profonde. C'est le processus d'examen de vos schémas, de vos croyances et de vos vieilles histoires avec une clarté inflexible. C'est là que vous cessez de vous défendre et que vous commencez à tout remettre en question. Vous devez dissoudre les opinions rigides que vous avez, l'histoire que vous vous racontez sur qui vous êtes et les excuses que vous avez utilisées pour justifier vos limites. L'outil principal pour Solutio est l'introspection. Cela peut prendre la forme d'un journal, où vous déversez vos pensées et vos sentiments non filtrés sur la page, permettant au schéma caché de se révéler. Cela peut être une pratique de méditation silencieuse, où vous observez vos pensées sans jugement, en les laissant surgir et disparaître comme des nuages dans le ciel. Cela peut être une conversation avec un ami de confiance ou un thérapeute, où vous exprimez votre vérité à voix haute et la voyez vous être renvoyée. Le but est de créer un état de liquidité psychique, où les vieilles certitudes fixes peuvent être emportées. Vous dissolvez le béton de votre ancienne personnalité, afin que les matières premières puissent être utilisées pour construire quelque chose de nouveau. Cela peut être une étape déroutante et désorientante. Vous pourriez avoir l'impression de perdre votre identité et d'une certaine manière, c'est le cas. Vous dissolvez la fausse identité de la persona et de l'ego pour faire de la place au vrai soi pour émerger. Vous devez faire confiance au processus en permettant aux eaux de la conscience de soi d'emporter tout ce qui n'est pas réel. Une fois que les anciennes structures ont été brûlées par le feu et dissoutes dans l'eau, l'étape finale de cette partie du travail est coagulatio, ce qui signifie solidifier. C'est le travail de la terre. Après le travail intérieur intense des étapes précédentes,
Vous devez prendre les idées, l'énergie et la conscience que vous avez acquises et les rendre réelles. Vous devez incarner votre nouvelle conscience dans le monde physique. Il ne suffit pas d'avoir une réalisation profonde en méditation. Vous devez apporter cette réalisation dans vos actions, vos habitudes et votre façon d'être. C'est là que le nouveau vous est construit, brique par brique, à travers des choix cohérents et intentionnels. Si vous avez intégré l'énergie assertive de votre ombre, coagulatio est l'acte de dire réellement non à une demande sur votre temps. Si vous avez découvert l'importance du repos, c'est l'acte de planifier et de protéger votre temps libre avec le même sérieux que vous accordez à votre travail. C'est l'étape de l'incarnation. Vous solidifiez votre nouvelle identité en la vivant. Vos nouvelles normes ne sont plus seulement des idées dans votre tête. Elles deviennent le sol sur lequel vous marchez. Ce processus en 3 parties, brûler, dissoudre et solidifier, est un cycle que vous répéterez plusieurs fois au cours de votre voyage. À chaque fois, vous vous purifiez davantage, vous dissolvez plus d'illusions et vous construisez une version plus forte et plus authentique de vous-même. C'est l'artisanat pratique, au jour le jour, de transformer le plomb de votre vie en or. Le résultat de ce grand œuvre n'est pas la perfection. Ce n'est pas la fin de la lutte ou une vie sans douleur. Le but de l'alchimie n'a jamais été de créer une substance parfaite et stérile, mais de créer la pierre philosophale. La pierre philosophale était un symbole du soi intégré, une personnalité entière et complète qui a uni les opposés à l'intérieur. C'est une conscience qui n'est plus en guerre avec elle-même. C'est une personne qui a embrassé sa lumière et son obscurité, ses forces et ses faiblesses, ses énergies masculines et féminines. Cette personne n'est pas parfaite, mais elle est entière. Une personne qui a créé sa propre pierre philosophale vit à partir d'un centre profond et inébranlable. Elle n'a plus besoin de validation externe, car elle a trouvé sa source d'approbation à l'intérieur. Elle ne court pas après le succès ou le bonheur, car elle comprend que ce sont des sous-produits d'une vie authentique. Sa présence a un certain poids, une certaine gravité. Elle peut transformer n'importe quelle expérience, même la plus douloureuse, en l'or du sens et de la sagesse, car elle n'a plus peur d'aucune partie d'elle-même ni d'aucune partie de la vie. Elle vit avec un sens du but qui n'est pas basé sur une grande mission externe, mais sur l'engagement simple, d'instant en instant, à être fidèle à elle-même. C'est la liberté ultime, c'est la liberté de ne pas avoir à jouer un rôle, la liberté de la peur du jugement et la liberté de la guerre civile interne qui draine tant de notre force vitale. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas une destination à laquelle vous arrivez un jour. L'individuation n'est pas un projet avec une date de fin. C'est un voyage en spirale qui dure toute la vie. Vous reviendrez à ces étapes alchimiques encore et encore, chaque fois à un niveau plus profond, intégrant davantage votre inconscient et devenant davantage qui vous êtes vraiment. La guerre n'est jamais définitivement terminée, mais vous devenez un guerrier plus conscient et plus compétent. Vous apprenez à danser avec votre propre ombre, à honorer l'appel de votre soi et à vivre une vie qui est une véritable expression de votre âme unique. La prima materia de votre vie, la substance plombée de vos habitudes, de votre histoire et de vos luttes, est juste là devant vous. Ce n'est pas quelque chose dont il faut s'échapper ou que l'on doit mépriser. C'est la matière première sacrée pour votre propre chef-d'œuvre. Le grand œuvre est difficile. Il doit, en grande partie, être réalisé seul, dans le laboratoire tranquille de votre propre cœur. Mais la promesse de ce travail est la plus grande récompense imaginable. Non pas l'acquisition de richesses ou de la gloire, mais la naissance de votre propre vrai soi. L'or de votre âme attend. La carte est entre vos mains. Commencez la transmutation, maintenant.